l'anime commence par montrer un jeune étudiant nommé Seiji, qui vient à la rescousse d'un sans-abri attaqué par des voyous. Le sans-abri exprime sa gratitude en donnant à Seiji un objet en forme de verre, que Seiji trouve être un objet étrange et mystérieux. Lorsqu'il le tient dans sa main, l'objet émet de la lumière et fait ressentir de la douleur à Seiji. À sa grande surprise, l'objet se transforme en tatouage sur sa paume. Le lendemain matin, Seiji court rejoindre son ami, Toko Ikinose, pour se rendre ensemble à l'école. Mais alors qu'ils sont sur le point de se rencontrer, une fille nommée Bluesy Flusy, également connue sous le nom d'Izzy, apparaît de nulle part et jette accidentellement Seiji au sol. Elle s'excuse abondamment et essaie de l'aider à se relever, mais dès que leurs mains se touchent, une étincelle d'énergie saute entre eux, laissant Izzy avec un air choqué sur le visage. Elle s'enfuit rapidement, laissant Seiji confuse et se demandant ce qui vient de se passer. Lorsque Seiji arrive à l'école et parle à ses amis du mystérieux tatouage sur sa paume, son ami Juno Yutamori partage des rumeurs selon lesquelles les États-Unis développeraient des armes de pointe pour lutter contre le royaume du Solinistan, et que ces armes auraient pu être apportées au royaume du Solinistan. Japon. Cependant, ils ne savent pas tous si l'arme supposée est en fait le tatouage sur la paume de Seiji. Après l'école, Seiji accompagne son amie Toko pendant qu'elle fait du shopping. Alors qu'ils sont dans le magasin, Seiji sort pour informer rapidement son grand-père qu'il arrivera tard à la maison. À sa grande surprise, Izzy réapparaît et attrape son téléphone avant de s'enfuir. Seiji la poursuit et la trouve dans un vieux bâtiment abandonné. Tout en vérifiant le téléphone de Seiji, Izzy lui a demandé où il avait obtenu le tatouage sur sa paume. Lorsque Seiji a refusé de répondre, Izzy l'a attaqué, mais au milieu du combat, elle a commencé à expliquer que le tatouage sur la paume de Seiji était en réalité une arme secrète appartenant aux États-Unis. Seiji, surprise par cette révélation, parvient à repousser son attaque. Mais Izzy continue de l'attaquer aveuglément, le laissant battu et acculé. Soudain, elle arrête son attaque et affiche un visage adorable, s'excusant d'avoir réagi de manière excessive. Izzy commence à voir les capacités de Seiji et révèle qu'elle a aussi un tatouage sur la paume. Elle explique que le tatouage s'appelle Terra et qu'il peut être activé par l'utilisateur pour augmenter ses capacités physiques et provoquer des phénomènes surnaturels. Elle montre comment activer le tatouage, en utilisant de la chaux comme déclencheur pour créer des bombes éoliennes. Après avoir expliqué tout cela à Seiji, elle rend son téléphone et quitte le bâtiment abandonné. Le lendemain, on voit Izzy rencontrer son collègue Tom Shredfield. Ils ont pour mission de récupérer les tatouages dispersés en dehors des États-Unis. Tom reproche à Izzy d'avoir révélé trop d'informations à Seiji. Au fil du temps, Seiji se rend compte qu'il est suivi et un après-midi, il confronte Izzy et lui demande d'arrêter de le suivre. Il lui demande également comment activer son propre tatouage. Au moment où il parle, un homme court vers eux et Seiji l'intercepte. Il s'avère que l'homme est poursuivi par Tom, qui explique que l'homme est un utilisateur illégal de Terra et un membre de la mafia et qu'ils doivent lui retirer le tatouage de Terra. L'homme active son Terra et commence à combattre Tom et les autres. Voyant cela, Izzy exhorte Seiji à combattre l'homme afin qu'il puisse découvrir comment déclencher son propre Terra. La bataille est intense, mais Seiji a du mal car il ne sait pas comment activer son Terra. Soudain, lorsque Seiji est blessé, son Terra s'active tout seul, lui permettant de vaincre l'homme. Cependant, Seiji perd également connaissance à cause de l'effort. Izzy et Tom sont choqués car ils réalisent que le Terra de Seiji ne ressemble à aucun autre qu'ils ont vu, c'est un Terra sans déclencheur et est appelé un créateur de vide. Le lendemain matin, Seiji se réveille dans sa chambre et trouve Izzy et Tom à ses côtés. Izzy l'invite à la rejoindre ainsi que Tom, expliquant qu'ils sont tous deux membres des forces militaires américaines chargées de récupérer les tatouages volés d'un scientifique voyou. Tom révèle également que Terra de Seiji est l'une de leurs cibles. Cependant, il l'informe également qu'il est extrêmement difficile de retirer un Terra une fois qu'il s'est lié au corps d'une personne et ne peut être fait qu'en amputant la main du propriétaire. Izzy explique également que Terra de Seiji a la capacité de créer du vide en consommant de la matière dans un espace clos, mais c'est un pouvoir dangereux et difficile à contrôler, qui pourrait même conduire à la mort de Seiji. Elle propose de l'aider à le contrôler, mais seulement s'il rejoint leur équipe. Seiji est d'abord en colère, sentant qu'il a été utilisé par Izzy et Tom. Cependant, Izzy réitère que le pouvoir de Terra est extrêmement puissant mais comporte également de grands risques, et que la décision lui appartient en fin de compte. Izzy explique également que le risque associé à son pouvoir Terra l'a piégé dans le corps d'une adolescente. Elle donne à Seiji le temps de réfléchir à son offre. Le lendemain, Seiji est choqué de voir qu'Izzy a été transféré dans son école en tant que nouvel élève.
Pendant la récréation, Seiji l'emmène sur le toit de l'école et lui demande pourquoi elle est venue dans son école. Izzy lui dit que c'était pour lui permettre de la rencontrer plus facilement s'il décide de la rejoindre. En entendant cela, Seiji s'interroge sur les risques potentiels associés à son pouvoir Terra. Tom apparaît et explique que les risques sont inconnus car chaque Terra a des capacités différentes. Seiji demande ce que signifie être dans l'armée américaine. Izzy répond que leur objectif principal est d'empêcher la guerre entre les États-Unis et le royaume du Solinistan, et également de cibler la puissance de Terra. En fin de compte, Seiji accepte l'invitation d'Izzy à se joindre, mais à la condition que s'il estime que les actions de l'armée américaine sont mauvaises, il utilisera son pouvoir pour faire défection et tenter de l'arrêter. Izzy accepte les conditions de Seiji et lui dit que leur équipe s'appelle Blue Moon. Izzy avertit alors Seiji de faire attention au sang, car elle soupçonne que cela pourrait être le déclencheur de son pouvoir Terra. Après l'école, Izzy rentre chez elle avec Tom et décide de ne pas dénoncer Seiji au quartier général militaire américain, car elle craint qu'il ne soit utilisé comme cobaye par l'armée. Au lieu de cela, elle prévoit de l'aider à apprendre à contrôler ses pouvoirs Terra et à les aider dans leur mission. Pendant ce temps, un vieil homme nommé Maître Génie rencontre la princesse du royaume du Solinistan, Aryabhata ou Arya. Il rapporte qu'il a purgé les gardes du corps du royaume du Solinistan, conformément aux ordres d'Arya. Arya prépare apparemment un coup d'État pour renverser le gouvernement du royaume du Solinistan dirigé par son propre père. Pendant ce temps, Seiji est invité à venir chez Izzy, mais alors qu'il était en chemin, Toko est soudainement attaqué par une fille nommée Iltutmish-Will. Lorsque Seiji arrive chez Izzy, il n'y trouve que Tom. Izzy l'appelle et lui explique qu'elle n'est pas à la maison et lui demande de rester avec Tom. Tom demande alors à Seiji d'apporter une boîte en carton au sous-sol. Peu de temps après, Tom reçoit un message du quartier général militaire américain selon lequel Aryabhata a mené un coup d'État dans le royaume du Solinistan et a même tué le roi du royaume du Solinistan. Au même moment, Toko arrive soudainement chez Izzy et attaque immédiatement Tom avec un parapluie, à la recherche de Seiji. Pendant ce temps, Izzy est à l'école en train d'installer un appareil pour détecter Terra actif. Soudain, un homme nommé Laka apparaît, qui est membre de Brahma, une force militaire utilisatrice de Terra formée par Aryabhata. Il attaque Izzy parce qu'il veut prendre le Terra sans déclencheur sur le territoire japonais et pense qu'elle a des informations à ce sujet. De retour avec Seiji, il affronte Toko et se rend compte que sa conscience et son corps sont contrôlés par Il, un autre membre de Brahma qui veut prendre le Terra de Seiji. Tom blessé dit à Seiji que la boîte en carton qu'il a apportée du sous-sol contient du sang qui activera son Terra. Alors que Seiji est sur le point de l'utiliser, Toko lui éloigne la boîte d'un coup de pied. Ailleurs, Izzy continue de se battre farouchement contre Laka. Elle parvient à activer son Terra et l'attaque avec une bombe fumigène avant de quitter l'école. Pendant ce temps, Toko et Seiji se battent, mais Seiji est incapable d'activer son Terra, malgré l'utilisation de son propre sang. Cependant, lorsque son Terra entre en contact avec le sang de Tom sur le parapluie de Toko, son pouvoir s'active lentement, lui permettant de lire l'attaque de Toko. Malheureusement, Seiji est incapable de contrôler son pouvoir. Au même moment, Tom tente d'expulser Il, qui s'est emparé du corps de Toko. Lorsque Toko est au dépourvu, Tom demande à Seiji de la maintenir en place, lui permettant d'expulser Il. Il attaque alors Tom, mais Seiji intervient et utilise inconsciemment sa technique de créateur de vide, détruisant tout ce qui se trouve à proximité, y compris la maison d'Izzy. Face au pouvoir de Seiji, il décide de battre en retraite, ne parvenant pas à le tuer. Après l'incident, Seiji suit une formation pour contrôler son pouvoir Terra avec Izzy. De manière inattendue, Toko reçoit également un tatouage Terra sur son front, qui ne peut pas être enlevé. Tom lui donne un pansement pour le couvrir. Contrairement à celui de Seiji et Toko, le tatouage Terra de Tom est un faux, ce qui signifie qu'il a des pouvoirs limités et ne peut être utilisé que comme intermédiaire pour réduire les phénomènes surnaturels déclenchés par d'autres tatouages. Izzy teste les progrès de Seiji en lui montrant un sujet détruit sur l'écran d'un ordinateur portable et en évaluant sa capacité à contrôler son Terra. Malheureusement, Seiji est toujours incapable de contrôler son pouvoir Terra sans déclencheur, alors Izzy lui demande de ne pas l'utiliser sans sa permission. Elle lui demande également de s'entraîner plus dur pour améliorer sa force physique, expliquant que son pouvoir Terra est le plus puissant et que la meilleure façon de le maximiser est de compenser par la force physique. Après cela, elle donne à Seiji et Toko des dispositifs de détection qui leur permettront de savoir s'il y a un utilisateur actif de Terra à proximité. Le lendemain, Izzy rencontre une femme nommée Lisa Lovelock, qui est une utilisatrice Terra de l'armée américaine, et lui fournit des documents sur leur prochaine cible. Lisa avertit alors Izzy d'être plus prudent et de se concentrer sur les attaques du royaume du Solinistan. Pendant ce temps, Il et Laka reçoivent une nouvelle mission d'Aryabhata pour emmener Terra aux États-Unis, et leur prochaine cible est Lisa. Au fil du temps,
Seiji continue de s'entraîner physiquement sous la supervision d'Izzy. Après 2 semaines d'entraînement avec Terra, Seiji s'adapte bien et devient très compatible avec son créateur du vide Terra. Ailleurs, on voit Lisa rencontrer ses collègues. Peu de temps après, il arrive et tue tous les partenaires de Lisa. Lisa active son Terra à l'aide d'un déclencheur de rouge à lèvres et combat avec succès il. Pendant ce temps, Toko et Izzy prennent des cours de sport. Toko surprend beaucoup de gens, y compris son professeur, en effectuant un saut incroyablement long. Izzy se rend compte que Terra de Toko est active et lui demande de garder son pouvoir caché. Peu de temps après, Izzy reçoit un appel de Tom, lui annonçant que White Rose, le groupe de Lisa, demande une aide d'urgence dans leur cachette. En entendant cela, Izzy demande la permission à son professeur de partir plus tôt et avertit Seiji de la rattraper. Pendant ce temps, Lisa continue de combattre il mais continue d'être touchée par les attaques de il. D'un autre côté, alors qu'Izzy est en route, elle s'effondre soudainement et est incapable de bouger. Peu de temps après, Laka apparaît devant elle et elle se rend compte qu'elle a été piégée dans un système de suppression de champs vibratoires installé par Laka. L'outil utilisé par Laka est capable de résister à la puissance de Terra, rendant l'utilisateur immobile. Mais Laka n'a pas l'intention de tuer Izzy et la laisse simplement là. Peu de temps après, Seiji arrive chez elle. Izzy est surprise lorsqu'elle voit que Seiji est capable de bouger librement. Sachant cela, Izzy demande alors à Seiji d'y aller seul et de sauver Lisa, et Seiji part immédiatement. Lorsque Seiji arrive au quartier général de Lisa, il est surpris de constater que les collègues de Lisa ont été tués. Il monte sur le toit de l'immeuble et voit il tient Lisa en otage. Émotionnel, Seiji attaque il mais est jeté du toit par elle. Heureusement, il est sauvé par Tom qui demande alors à Seiji de ne pas affronter l'ennemi, car sa localisation est très secrète. Peu de temps après, Laka arrive et lui et ils partent avec Lisa. Seiji retourne à l'école et rencontre Toko, qui l'attendait. Toko lui demande ce qui s'est passé, mais Seiji refuse de répondre et les deux se battent à la place. Pendant ce temps, Izzy et Tom visitent le siège de White Rose et trouvent le téléphone portable de Lisa, qui contient un enregistrement. Après avoir écouté l'enregistrement, Izzy ordonne à Tom de contacter le quartier général et de demander des renforts. Après l'école, Seiji et Toko se rendent chez Izzy. Lorsqu'ils arrivent au sous-sol, Izzy menotte soudainement Seiji et s'en va. Tom, qui reste avec Seiji et Toko, explique qu'il s'agit d'une mesure de protection afin que Seiji ne soit pas impliqué dans l'opération de sauvetage de Lisa car Seiji pourrait être capturé par l'ennemi. Il explique également à Seiji pourquoi Toko a été détenu, car lui et Izzy soupçonnent que le Terra de Toko, un pouvoir spécial que possèdent certains individus, réagit à la présence du Terra d'Il. Cette révélation met Seiji en colère, car il est déterminé à sauver Lisa à tout prix. Alimenté par sa détermination et sa frustration, Seiji utilise toutes ses forces pour retirer de force les menottes, faisant saigner sa main et activant son pouvoir Terra. Dans un accès de colère, il attaque Tom et s'enfuit avec Toko. Pendant ce temps, ailleurs, Izzy mène une opération de sauvetage de Lisa avec une équipe de spécialistes. Ils interceptent le camion de Laka et s'engagent dans une bataille acharnée avec lui. Tom, qui a repris conscience après l'altercation avec Seiji, donne rapidement des instructions à Izzy et aux autres qui sont sur le terrain. Seiji et Toko parviennent également à atteindre le site de l'attaque et se retrouvent face à il. Seiji s'engage immédiatement dans un combat avec il, mais il est rapidement maîtrisé par l'attaque écrasante de il. Alors que la situation semble désastreuse, Seiji et Toko entendent la voix de Tom provenant d'un interphone à proximité. Tom demande alors à Toko de remettre l'interphone à Seiji. Toko oblige et Seiji prend l'interphone, impatient d'entendre ce que Tom a à dire. Seiji parvient à attraper l'interphone que Toko lui lance. Tom explique comment vaincre il et révèle que la principale capacité de il est de se déguiser, mais cela ne fonctionnera pas si quelqu'un la surveille. Fort de cette information, Seiji ferme les yeux et parvient à éviter l'attaque d'il. Alors qu'il est sur le point de riposter, Toko crie soudainement, provoquant l'attaque d'il frappant Seiji de plein fouet. Il devient clair que le cri de Toko était une distraction qui a permis à il de frapper car cela signifiait que Toko ne surveillait pas il de près. Pendant ce temps, dans le camion, Lisa se réveille de son état d'inconscience, à cause du tumulte provoqué par le chat d'il. Elle parvient à s'échapper du camion sans se faire remarquer. Alors que le combat entre Seiji, il et l'équipe de secours s'intensifie, Toko rejoint la mêlée, déterminée à protéger Seiji. Son propre pouvoir Terra s'active et elle absorbe le pouvoir Terra d'il car leurs pouvoirs Terra sont interconnectés. Alors que la bataille fait rage, Seiji se retrouve aux prises avec l'influence du pouvoir du vide, qui tente de le convaincre d'effacer tout ce qui existe. Mais Seiji refuse de céder, reprend conscience et crée une technique d'espace vide pour attaquer il et sauver Toko. En fin de compte, il est vaincu et Seiji et le reste de l'équipe de secours parviennent à sauver Lisa et à la mettre en sécurité. Mais alors qu'il pense que le combat est terminé,
Arya apparaît derrière Seiji et révèle qu'elle était venue pour sauver Il. Elle dit à Seiji qu'elle désire son pouvoir Terra puis, avec Il, disparaît dans l'ombre. Pendant ce temps, Izzy continue de s'engager dans une bataille acharnée avec l'Aka. Grâce à sa détermination, elle comprend que le pouvoir de l'Aka réside dans sa capacité à tenir des objets lourds. À l'aide d'un pistolet à vent, elle parvient à le faire tomber. Cependant, elle est piégée dans le champ vibratoire que l'Aka avait mis en place. Alors que l'Aka est sur le point de l'attaquer, Lisa vient à son secours et, avec l'aide des troupes restantes, il tire sur l'Aka jusqu'à ce qu'il soit tué, mettant ainsi fin à la mission et assurant leur succès. Arya apparaît à l'endroit où se trouvent Izzy et Lisa, admet sa défaite pour le moment et se retire. Elle dit à Seiji qu'il doit apprendre à utiliser son pouvoir Terra. Après l'incident, Izzy est convoqué par le quartier général et rencontre le général Shagan. Le général lui demande de garder un œil sur Seiji et de le persuader de participer à leurs recherches. D'un autre côté, Seiji et Toko rencontrent de manière inattendue Arya et Il alors qu'ils font du shopping. Arya invite Seiji à la rencontrer dans le parc pour parler. Au parc, Seiji exprime son désir de tout savoir. Arya propose de tout lui dire, à condition qu'il soit prêt à l'accompagner. Mais Seiji ne lui donne pas de réponse et choisit de partir, laissant ouverte la possibilité de leur prochaine rencontre. Dans l'après-midi, Seiji rencontre Izzy et Tom. Il leur dit qu'il veut découvrir la vérité du point de vue des États-Unis et d'Izzy. Izzy explique que les États-Unis veulent empêcher la guerre en utilisant Terra, car c'est une option plus sûre que les bombes nucléaires. Le lendemain, Seiji est confronté à un homme nommé Brad Blackstone, un ancien membre de Brahman désormais opposé au royaume du Solinistan. Brad bat Seiji et l'emmène, puis appelle Izzy pour l'informer de la situation. Brad emmène Seiji au centre de recherche sur les tatouages du royaume du Solinistan au Japon, où il explique que le royaume du Solinistan recherche un suppresseur de champ de vibration, un système qui interfère avec les performances du cerveau humain, rendant l'utilisation des pouvoirs Terra inefficace. Les deux hommes entrent dans le laboratoire et Seiji se rend compte que le Terra de Brad est identique au sien. Brad explique que leurs tatouages sont l'une des 4 pièces, une appartenant aux États-Unis, 2 appartenant au royaume du Solinistan et une restant au Japon. Pendant ce temps, Arya et Il naviguent dans un tunnel, guidés par une femme nommée Kalshekar, vice-capitaine de la Brahman Force. De retour à Seiji, lui et Brad rencontrent Maître Génie, qui désigne plusieurs personnes qui sont les sujets de ses expériences. Master Genius explique que ces personnes ont reçu un faux Terra et leur ordonne d'attaquer Brad et Seiji. Au milieu du combat, Master Genius révèle que les personnes qu'ils combattent ont des bombes implantées dans leur corps, et s'ils perdent connaissance, les bombes exploseront. Brad active rapidement son pouvoir Terra pour créer un espace vide dans la pièce, lui permettant de repousser les attaques des sujets du procès. Il parvient à éliminer les bombes sans nuire au sujet. Le dispositif d'élimination du champ de vibration activé par Master Genius est également inefficace contre Brad. Brad a l'intention d'attaquer Marisa, qui est l'assistante de Master Genius, mais Master Genius se met en travers de son chemin. Seiji rappelle ensuite à Brad que tuer les deux hommes n'est pas la forme de justice qu'il recherche, car ils ont blessé des innocents. Brad attaque finalement Master Genius et Marisa mais choisit de ne pas les tuer, afin qu'ils puissent être tenus responsables de leurs actes. Pendant ce temps, Arya, Il et Cal arrivent à un endroit où se trouve un cristal vert. Arya entre dans le cristal, mentionnant les noms de Seiji et Brad. Brad rencontre plus tard un homme nommé Wiseman, qui se révèle être celui qui a donné à Seiji son tatouage Terra. Brad lui donne les données d'information qu'il a obtenues du laboratoire du royaume du Solinistan. Quelque temps plus tard, Brad décide d'entraîner Seiji afin qu'il puisse créer la plus petite technique du vide possible, car la technique du vide a un pouvoir énorme et le potentiel d'être une arme puissante. Peu de temps après, Izzy rencontre Brad, un ancien soldat américain. Brad informe Izzy que le problème actuel est très grave et qu'Arya veut récupérer les 4 ruines de la liaison de Terra pour pouvoir gouverner le monde. Il demande à Izzy de surmonter les ruines du Grand Canyon, tandis qu'il affrontera Arya seul. Faisant confiance à Brad, Izzy accepte le plan. Dans un dernier effort pour empêcher la guerre et vaincre Arya, une force unie composée d'Izzy, Tom, Seiji, Toko, Lisa, le général Shagan, le lieutenant Wang, le capitaine Johnson, le major Burn ainsi que 20 soldats à qui on a implanté de faux Terra. Mènent une opération pour tendre une embuscade aux ruines où se trouve Arya et ses troupes. Ils utilisent leurs compétences combinées, leur entraînement et leur pouvoir Terra pour finalement vaincre Arya et ses forces. De son côté, Brad modifie son code de tatouage et demande à Wiseman de le laisser partir car il veut aider Izzy. Cependant, Wiseman ne le permet pas, car il pense que c'est trop dangereux, car Arya est actuellement avec l'armée de Brahma et possède un puissant Terra. Il prévient Brad qu'il pourrait s'agir d'un piège tendu par Arya. Alors que les forces américaines arrivent sur le site et ouvrent le feu, attaquant les ruines et les troupes ariennes, le capitaine Johnson débarque d'un hélicoptère pour se rapprocher de l'épave, mais est immédiatement tué par Cal, qui l'attendait avec son épée.
Pendant ce temps, dans les décombres, Arya prête le pouvoir de Terra à Il, afin qu'il puisse aider Cal à bloquer les troupes américaines. De retour à Cal, elle parvient à bloquer facilement les troupes américaines, les écrasant. Seiji débarque de l'hélicoptère et est sur le point de se diriger vers l'emplacement d'Arya, mais est vaincu par Cal peu de temps après. Il apparaît et active son pouvoir Terra, se transformant en un gros animal et attaquant les hélicoptères des troupes américaines. Voyant cela, Izzy se rend compte que les troupes américaines ne sont pas à la hauteur du royaume du Solinistan. De son côté, le général Chagan parvient à sauver Toko de l'attaque de Cal et attaque directement Cal au même moment. Izzy vient en aide au général Chagan et tous les trois s'engagent dans un combat acharné. Malheureusement, le général Chagan est vaincu par Cal et Izzy est également blessé par l'attaque de Cal alors que Cal s'apprête à porter le coup final. Brad intervient et vient au secours d'Izzy. Brad, animé par le désir de venger ses camarades tombés au combat, engagea Cal dans une bataille acharnée. Pendant qu'ils se battaient, Izzy réalisa que cette bataille était un piège tendu par Cal pour attirer Brad et capturer Terra de Seiji. Seiji, qui était encore loin de Brad et Izzy, avait été attrapé par Arya et était détenu et torturé. Utilisant sa connaissance du style de combat de Cal, Brad a essayé de provoquer ses émotions et de la pousser à l'attaquer. Il s'était préparé avant d'arriver sur les lieux et était prêt pour le combat. La bataille entre Brad et Cal a été intense. Il a demandé à Izzy de prendre soin de Seiji et d'assurer sa sécurité. Pendant ce temps, Lysa a continué à se battre contre les serviteurs ariens, réussissant à les vaincre et trouvant le général Chagan grièvement blessé. Elle a immédiatement appelé les secours pour l'évacuer. Le commandement fut repris par le Major Burn, qui ordonna à toute la force de battre en retraite, de secourir les survivants et de transporter les morts autant que possible. Tom reçut l'ordre d'éloigner Toko du champ de bataille. Alors que la bataille se poursuivait, Seiji resta prisonnier d'Arya, qui cherchait à l'empêcher d'utiliser sa technique du vide. Arya s'est moqué de Seiji, affirmant qu'il ne comprenait pas le véritable but d'un Terra sans déclencheur, et a refusé de le lui révéler. Pendant ce temps, Toko, qui avait été escorté par Tom en lieu sûr, s'est échappé, déterminé à sauver Seiji. Malgré les efforts de Tom pour l'arrêter, le pouvoir de son Terra s'est estompé et il n'avait plus de déclencheur. Alors que la bataille faisait rage, Lysa et Burn travaillèrent ensemble pour lutter contre Il. Ils réussirent à la piéger, mais leur succès fut de courte durée puisqu'il se libéra et les attaqua tous les deux. Dans son état transformé, il était sur le point de frapper Lysa lorsque Burn intervint pour la protéger. Il a été touché par l'attaque d'Il et dans un mouvement désespéré, il a repoussé Lysa d'un coup de pied et s'est fait exploser avec Il. Se sacrifiant pour sauver Lysa et mettre fin à la menace d'Il. Pendant ce temps, Izzy était arrivé chez Seiji et se préparait à attaquer secrètement Arya. Mais son plan a échoué car Arya était déjà consciente de ses intentions et l'avait piégé avec le pouvoir de Terra. Alors que la bataille entre Brad et Cal se poursuivait, Brad avait brisé l'épée de Cal à 2 reprises, mais elle restait inflexible et déterminée à le tuer. Seiji, qui avait finalement appris le projet d'Arya de devenir un dieu en utilisant le pouvoir de Terra, a supplié son âme Terra d'égaler le pouvoir d'Arya afin qu'il puisse échapper à son piège et aider Brad. En fin de compte, Brad a réussi à vaincre Cal mais une fois sa mission accomplie, Brad a demandé à Seiji de le dévorer, car le reste de la mission devait être accompli par Seiji lui-même. Seiji a refusé, mais Brad a parlé directement à Terra Soul de Seiji, le faisant dévorer Brad, le tuant dans le processus. Alors que la bataille touchait à sa fin, Toko arriva à l'emplacement de Seiji, mais à leur grande surprise, il était toujours en vie et s'était déjà faufilé derrière elle. Sans hésitation, il dévora Toko. Seiji était choqué et ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Il a été révélé plus tard que tout cela faisait partie du plan d'Arya pour que Seiji se sente désespéré et désire se venger afin qu'un jour il vienne vers elle. Une fois leur mission de tuer Brad accomplie, Arya et il ont quitté les lieux pour passer à leur prochain objectif. Seiji est resté seul pour pleurer la perte de son ami. Ailleurs, Seiji a rencontré Wiseman qui a révélé que le carburant qui déclenche le pouvoir de Terra est l'énergie de l'âme de l'utilisateur de Terra.
Bien que cela permette aux utilisateurs de Terra d'exercer un immense pouvoir, cela signifie également que leur propre âme finira par être dévorée par l'âme de Terra. C'était la raison pour laquelle Brad avait demandé à Seiji de le dévorer, car il ne voulait pas être dévoré par sa propre Terra. Peu de temps après, Izzy, qui avait perdu sa main gauche, est apparu et était sur le point de tirer sur Wiseman. Mais Wiseman a déclaré qu'il réaliserait les souhaits de Brad et les a invités à le rejoindre et à lui faire confiance. Il a révélé son objectif de détruire tous les tatouages Terra sur Terre, car il pense qu'ils sont la source de toute la violence et des conflits dans le monde. Avec Seiji et Izzy à ses côtés, Wiseman les a emmenés dans son laboratoire, où il a expliqué que la machine qu'il avait construite contenait les souvenirs de Brad, y compris le passé et le futur de Seiji. Seiji, curieux du passé de Brad et des raisons de ses actes, entre dans la machine et commence à voir le passé de Brad. Brad avait été délibérément recruté par Arya pour rejoindre l'armée de Brahma. Arya a été attirée par les compétences de Brad en tant qu'ancien soldat américain et lui a fait un tatouage Terra sans le déclencher. Brad a ensuite rencontré un membre de Brahma nommé Varma. Dès le début, Brad avait eu l'intention de détruire les tatouages de Terra, mais l'armée américaine n'avait pas les ressources pour le faire, alors il a rejoint le royaume du Solinistan. Alors que Brad se déplaçait, il rencontra Cal et elle lui dit que s'il pouvait faire le tour du palais, il lui était interdit de s'approcher d'un endroit appelé Sansara. Brad a alors commencé à découvrir la vérité derrière les tatouages de Terra et le véritable objectif de l'armée de Brahma. Se méfiant de l'endroit interdit appelé Sansara, Brad l'a secrètement traqué et a réfléchi à des moyens d'y pénétrer. De manière inattendue, il a rencontré Varma qui traquait également Arya, car il soupçonnait qu'elle agissait de manière suspecte. Brad a attaqué Varma, l'a arrêté et a commencé à l'interroger. Il s'avère que Varma était un espion envoyé par le roi du Solinistan, Edward, pour espionner Arya. Peu de temps après, une fille nommée Ganesha est apparue, qui était la protectrice du Sansara. Ganesha a attaqué Brad et Varma s'est rapidement enfui. Brad a également choisi de se retirer pour éviter d'éveiller les soupçons d'Arya. Ensuite, Varma a invité Brad à rencontrer le roi Edward. Brad a ensuite expliqué au roi Edward son véritable objectif en venant au royaume du Solinistan. Le roi Edward a ensuite ordonné à Varma de travailler avec Brad pour garder un œil sur Arya, car ils partageaient tous deux un objectif commun, découvrir la vérité et arrêter ses plans. Quelque temps plus tard, Arya a confié à Brad sa première mission, accompagner Cal pour garder les premières ruines et achever tous les ennemis qu'il rencontrait. En arrivant aux premières ruines, Brad a vu que les ruines étaient gardées par l'armée américaine, alors il les a immédiatement paralysées. Cal a ensuite demandé à Brad de tuer les soldats américains, mais Brad a refusé, alors Cal les a finalement achevés. 6 mois plus tard, Brad et Varma ont tenté à nouveau d'infiltrer Sansara. Ils retournèrent tous les deux faire face à Ganesha, mais cette fois, Brad connaissait le déclencheur du tatouage de Ganesha et sa faiblesse, alors il réussit à la vaincre. Brad et Varma ont ensuite creusé le sol pour atteindre Sansara, mais après avoir atteint la fin, ils ont rencontré la sœur d'Arya nommée Julie. Julie a ensuite emmené Brad et Varma visiter le Sansara, et ils ont vu de nombreuses filles, qui ressemblaient à Arya, enfermées dans des tubes de verre. Julie a expliqué que tout cela avait été fait par le roi Edward après avoir découvert les ruines et le pouvoir potentiel des tatouages Terra. Le roi Edward avait l'intention de le développer et de créer des utilisateurs de tatouages Terra en menant des expériences sur des humains, entraînant la mort de 3000 personnes. Arya s'est avéré être un produit créé par le roi Edward qui pouvait être considéré comme presque parfait, tandis que Julie et les autres membres de Sansara étaient le produit d'un échec. Non seulement cela, mais Julie a également révélé que leurs âmes étaient connectées à Arya. Cependant, elle a également mentionné que parmi eux, il y avait aussi des âmes qui s'opposaient à Arya et certaines qui la soutenaient. À un moment donné, Arya a finalement découvert quel était le résultat des expériences du roi Edward, elle est donc devenue déterminée à se venger de lui. Alors que Brad et Varma rassemblaient des informations sur Sansara avec l'aide de Julie, Cal reçut des rapports des âmes qui soutenaient Arya sur la présence d'intrus et se précipita vers Sansara. Brad et Varma ont tenté de s'échapper, mais ils ont été accueillis par Cal et Varma a été touché par l'attaque de Cal pendant ce temps, Arya a mobilisé toutes ses troupes pour retrouver Brad. Brad, accompagné de Varma blessé, se dirigea vers King Edward. Le roi Edward a alors demandé à Brad de quitter le royaume du Solinistan, lui offrant ainsi un moyen de s'échapper. En fin de compte, Brad a quitté le royaume du Solinistan, laissant derrière lui le conflit et la lutte à laquelle il avait participé. De retour dans le présent, Seiji retrouve Brad et lui demande de poursuivre son combat, car c'est le rêve de beaucoup. Brad, le cœur lourd, savait que Seiji avait raison et que la lutte contre les tatouages Terra et ceux qui cherchent à les utiliser à leur propre profit devait continuer. Un an plus tard, Seiji et Izzy vivaient cachés sur une montagne, comme le demandait Wiseman. Même si Brad avait demandé à Izzy de suivre Wiseman, elle avait toujours des doutes à son sujet, pensant qu'il n'était qu'un savant fou obsédé par les tatouages de Terra.
D'un autre côté, Seiji pensait que Wiseman était toujours un partenaire précieux, car il faisait confiance à Brad. Dans cet endroit, Seiji et Izzy vivaient avec Tom et un homme nommé Tamaki. Tous les quatre ont continué à s'entraîner pour le combat, et Izzy s'est également entraîné à utiliser des mains artificielles. Un jour, Izzy reçut un appel de Wiseman lui disant que le royaume du Solinistan avait déjà localisé leur cachette. Au même moment, Seiji découvre une cassette contenant des vidéos d'Arya. Ils sont retournés au quartier général pour regarder la vidéo. Dans la vidéo, Arya a déclaré qu'elle et sa force Brahman se rendaient à la 3e ruine du Grand Canyon. Arya a invité Seiji à les accompagner, et elle a également présenté Lisa qui s'est avérée être vivante. Sachant cela, Izzy et Seiji décident d'aller sauver Lisa, mais Wiseman le leur interdit et dit que Seiji doit se battre quand Arya activera le cristal dans les ruines. Wiseman a également expliqué qu'il implanterait un virus sur le terrain de Seiji pour endommager les ruines, mais comme le virus n'était pas terminé, Wiseman a demandé à Seiji et à ses amis de se cacher d'abord. Étonnamment, Izzy a pointé une arme sur Wiseman, le forçant à leur permettre de partir pour les États-Unis, car ils doivent d'abord sauver Lisa. Izzy, Tamaki et Tom se sont préparés à risquer leur vie et ont promis de ramener Seiji vivant. Pendant ce temps, à Green Canyon, aux États-Unis, Master Genius est réapparu pour aider Aryan à combattre les forces aériennes de l'armée américaine. La situation devenait de plus en plus désastreuse et Seiji et son équipe savaient qu'ils devaient agir vite s'ils voulaient sauver Lisa et mettre fin au plan d'Arya. Pendant ce temps, sur le terrain, les soldats américains se livraient une bataille acharnée contre l'armée Brahman. Le général Chagan, depuis l'intérieur de l'hélicoptère, donnait des ordres tandis qu'Izzy, Tamaki et Tom, qui se trouvaient également à Green Canyon, devaient se cacher pour assurer la sécurité de Seiji. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver Arya, alors Tamaki a conçu une nouvelle stratégie. Il a demandé à Seiji et Tom d'aller d'abord vers les ruines, tandis que lui et Izzy aideraient l'armée américaine avant de rattraper les ruines. Tamaki s'est alors engagé dans une confrontation avec l'un des membres Brahman nommé Shika, qui venait d'apparaître dans la bataille. Pendant ce temps, Izzy a été attaqué par Lisa qui était possédée par il. À sa grande surprise, elle découvrit que Laka était également en vie et la surveillait. Ils se sont battus farouchement les uns contre les autres. Le général Chagan, qui se trouvait dans l'hélicoptère, a été soudainement attaqué par Cal juste au moment où Cal était sur le point de tuer le général Chagan. Arya est apparue et lui a interdit de le faire, et Cal s'est retiré. D'un autre côté, Seiji et Tom arrivèrent aux ruines, et Seiji utilisa la technique du vide pour pénétrer dans le sol, réussissant finalement à entrer dans les ruines. De façon inattendue, Cal était déjà là et elle a attaqué Seiji, mais Seiji a réussi à esquiver. Les deux hommes se livrèrent un combat acharné, et maintenant ils étaient tous deux devenus plus forts. Pendant ce temps, Izzy se débattait car elle devait affronter Lisa et Laka qui commençaient également à attaquer. Tony et Laurence étaient les partenaires d'Izzy. Izzy se concentrait sur le combat contre Lisa tandis que Tony et Laurence combattaient Laka. Malgré la tourmente émotionnelle liée au combat contre son ancien ami, Izzy s'est battu sérieusement, déterminé à mettre fin à la possession de Lisa par il. En fin de compte, Izzy a réussi à vaincre Lisa, tandis que Laka a réussi à blesser Tony et à tuer Laurence. Quand Laka était sur le point de tuer Tony, il a été touché par la balle d'Izzy et la balle était une balle spéciale contenant du venin de serpent, donc Laka a été tué. Pendant ce temps, Tamaki a réussi à coincer Shika. Shika s'est alors entouré d'explosifs, disant que si Tamaki voulait la tuer, il mourrait dans l'explosion avec elle. Mais juste au moment où Tamaki était sur le point d'attaquer, le corps de Laka a volé et a frappé Shika, les faisant exploser tous les deux. Izzy et Tamaki rattrapèrent bientôt Seiji dans les ruines, et ils le virent toujours se battre férocement contre Cal. Cal explique alors qu'Arya avait fait tout cela pour le bien de ses sœurs. Elle voulait qu'ils s'unissent en utilisant le pouvoir cristallin des ruines et en produisant un grand pouvoir. Seiji a été repoussé par Cal, mais tout à coup, Cal a vu l'ombre de Brad et cela l'a prise au dépourvu. Seiji a alors profité de l'occasion et a réussi à lancer une attaque sur Cal, la battant finalement. Peu de temps après, Arya apparaît et Seiji tente de l'attaquer. Malheureusement, les efforts de Seiji furent vains, car le pouvoir de Terra ne pouvait pas être utilisé en présence d'Arya. Tom, qui montait la garde à l'extérieur du trou, a paniqué, car le trou avait été fermé à cause du combat de Seiji contre Arya. Pendant ce temps, Maître Génie, qui avait aidé Arya à lutter contre les troupes d'hélicoptères américains, était repoussé. Dans un geste désespéré, Maître Génie s'est sacrifié en déclenchant une puissante attaque, mais celle-ci a à nouveau ouvert le trou menant aux ruines. Izzy, Tamaki et Tom suivirent rapidement Seiji dans les décombres, ils rencontrèrent le général Chagan survivant. Le général les a implorés de le laisser derrière lui, car il se sentait bien et savait que Seiji était plus important. Malgré leur réticence, Izzy, Tamaki et Tom suivirent à contre-séure Seiji plus profondément dans les ruines. Alors que la bataille faisait rage,
les forces armées ont contacté le général Chagan et lui ont proposé de le récupérer et de se retirer. Mais le général refusa, ordonnant aux troupes de battre en retraite et de l'abandonner. Il savait que la mission de Seiji était plus importante que sa propre sécurité. Izzy, Tamaki et Tom ont rapidement travaillé pour sauver Seiji, mais sa capacité à récupérer était limitée car il avait atteint les limites de ses pouvoirs. Izzy et Tamaki ont décidé de gagner du temps en combattant Arya, tandis que Tom aidait Seiji à sortir des ruines et à se mettre en sécurité. En sortant, Tom et Seiji rencontrèrent le général Chagan, qui avait été secouru par ses troupes. De retour dans les ruines, Izzy et Tamaki se sont battus courageusement contre Arya, mais son immense force était trop difficile à gérer. Même si elle maîtrisait le pouvoir du cristal dans les ruines, Arya ne possédait toujours pas la clé pour libérer tout son potentiel, Seiji. Alors que la situation devenait désastreuse, le général Chagan envisagea d'utiliser une bombe nucléaire pour vaincre Arya, même si cela impliquait de tous les sacrifier. Mais alors qu'il se préparait à lancer l'attaque, un miracle s'est produit, la bombe a mal fonctionné et n'a pas explosé. Alors que Seiji gisait inconscient dans l'hélicoptère, il sauta soudainement, capturant Izzy et promettant de la sauver. Mais alors qu'ils tombaient, ils furent tous deux dévorés par l'âme Terra d'Arya. Étonnamment, ils ont tous deux survécu, mais Izzy était piégé dans l'âme Terra d'Arya. Wiseman, qui avait observé la situation, a vu l'opportunité de tourner les erreurs d'Arya à son avantage. Il lui révéla que le carburant de Terra n'était autre que ses propres sœurs et que grâce à un contact physique avec Seiji, il avait réussi à sceller le tatouage Terra d'Arya. De plus, Terra Soul de Seiji s'est finalement manifesté grâce à sa forte détermination à protéger Izzy. Son âme Terra s'est directement battue contre l'âme Terra d'Arya. Mais malheureusement, Seiji n'était pas encore capable de la contrôler pleinement. En conséquence, Arya a pu le vaincre et le renverser. Tom, qui observait la bataille depuis l'hélicoptère, a crié à Seiji, l'exhortant à ne pas abandonner et à continuer à se battre pour la justice dans le monde. Entendant les encouragements de Tom, Seiji reprit conscience et se releva pour continuer son combat contre Arya. Il réalisa que le carburant de l'âme Terra d'Arya venait de ses sœurs et qu'elle était déterminée à mettre rapidement fin au combat pour les libérer de leur fardeau. Malgré cela, Seiji était également déterminé à protéger Arya et ses sœurs. Avec une détermination renouvelée, Seiji et Arya se sont engagés dans une bataille acharnée, leurs âmes Terra étant à égalité en force. Cependant, Seiji avait le dessus en termes d'entraînement aux arts martiaux et a pu vaincre Arya, la battant finalement et sauvant la situation. Pendant la bataille, Seiji a réussi à sauver Izzy, qui était piégé dans Terra Soul d'Arya. Avec Izzy en sécurité, Seiji redoubla d'efforts et attaqua Arya qui devenait de plus en plus désespérée. Finalement, Seiji a réussi à vaincre Arya, mettant ainsi fin au combat. Wiseman, qui avait observé la bataille de côté, était satisfait du résultat car il s'est déroulé selon ses attentes. L'anime se termine par une scène finale de Seiji tenant la main d'Izzy alors qu'elle est inconsciente. Il lui exprime sa gratitude ainsi qu'à ses autres amis pour leur aide et leur soutien et reconnaît que c'est grâce à eux qu'il a pu survivre et atteindre ses objectifs. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne pas hésiter à aider les autres, car on ne sait jamais quel genre de force et de puissance on peut acquérir grâce à ses actions. Tout comme Seiji, nous pouvons tous être capables de grandes choses lorsque nous venons en aide à ceux qui en ont besoin.